maintenant avec Stéphane, le spécialiste en peinture. Bonjour. Bonjour. Parle-nous un peu de tes produits. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, ça fait 20 ans que je travaille ici. Ça fait peut-être aux alentours de proche 30 ans que je travaille dans ce domaine-là. Ouais. Wow! Beaucoup d'années d'expérience. Oui, Donc, tu connais bien les produits. Ouais. Veux-tu nous en parler un petit peu pour monsieur tout le monde qui ne connaît pas ça, la peinture, qui s'en va au magasin acheter un galon? Comment qu'on fait pour se repérer? Évidemment, on demande à un spécialiste comme toi. Puis, qu'est-ce que tu peux nous dire? En fait, chez SICO, en majorité, il y a un classement pour se repérer. Puis, mis à part les couches de fond, donc les couches d'après, en fait, toutes les couleurs spécifient un fini. Donc, c'est plus facile de se repérer pour des clients. En général, tous les verts vont être des mâts. Tous les bleus vont être des finis velours. Tous les roses vont être des perles. Rouges, des finis semi-lustrés. Après ça, il y a des qualités. Et il y a aussi les peintures qui sont sans CUV et les peintures qui sont à l'acrylique, les primers intégrés, les 2 dans 1, les peintures avec des antimoisissures, les peintures au polymère, puis les peintures spécialisées pour la mélamine ou bien pour les boiseries ou porte-boiseries qui facilitent l'application. On a des agents à l'intérieur qui facilitent l'application pour qu'on ait moins de lignes de coups de pinceau, qu'on n'aime pas voir. Ah, ça, je savais pas ça. Ouais. Je vois souvent dans les maisons de la peinture qui pèle, mais je savais pas que ça pouvait enlever les coups de pinceau. Ça ne les enlève pas, en fait. S'ils ça sont dépend là, du pain. c'est ça. Mais s'ils sont là, il faut les sabler. Mais sauf que quand on part sur une surface qui est déjà soit lisse ou neuve, ça évite de faire une traînée de lignes de coups de pinceau. Il y a des additifs dans les peintures pour contrôler ça. Ouais. C'est intéressant. Ensuite, on va parler des couches de fond, puis des numéros sur les galons, que souvent les gens ne savent pas comment se repérer. Tout ce qui est mât chez SICO, le 3e numéro, en l'occurrence celui-là, c'est un 0. C'est toutes les couches de fond. Ensuite, le dernier numéro de la première série de 3 est un 1. 1 est le pourcentage de lustre. Donc, si on a un 1, généralement on a un mât chez SICO. Cette série de codification-là est exclusive à SICO en passant. Aucune autre compagnie, entre que je connaisse, a cette codification-là. On a un 3 après, on augmente le lustre, c'est un fini velours ou coquille d'œuf pour certaines compagnies. Un 6 qui identifie un perle, donc on augmente le lustre encore, et un 7 semi-lustré. Après ça, il y a les qualités. Il y a des choses qu'il faut différencier. Des fois, les galons sont pareils, identiques. Il n'y a rien pareil dans la boîte. Alors, il faut le savoir. Ici, les galons sont pareils. Ça, c'est une qualité contracteur, mais ça peut arriver que d'autres compagnies, les galons sont tous pareils aussi. À l'intérieur, ça peut être complètement différent. Ici, si on regarde bien, on va voir, si on s'approche, si tu es capable de zoomer avec la caméra, on voit que c'est écrit latex. Donc, on voit ici que c'est écrit peinture d'intérieur au latex. Rien d'autre. Du latex, c'est une colle. Dans celui-là ici, c'est pas la colle la plus forte, en fait, c'est la colle la plus faible qui existe. On peut avoir des peintures, comme celle-là ici. On est du côté français, je ne sais pas si tu peux t'approcher encore. Ça va être écrit, peinture latex à l'acrylique. L'acrylique, c'est une colle qui est encore plus forte. Donc, ça colle beaucoup plus. Aux égratignures, au passage, quand on lave, la peinture se polit moins vite. Comme un soulier, en fait, plus on frotte une surface, plus on la fait briller. Donc, il faut avoir des peintures qui sont résistantes au frottement et aussi au pelage. Des fois, on l'accroche et ça fait comme un chip, un peu comme une poupe de soleil qui se détache. Alors, plus on a d'acrylique dans le contenant, plus les peintures sont résistantes à ça. Ce que je voulais en venir tantôt, en vous montrant que lui, c'est juste un latex. Lui, c'est une peinture qui contient de l'acrylique. On ne sait pas comment il y en a dedans. C'est un vieux contenant en passant, c'est juste pour vous montrer les différences, pour pas que les gens se fassent prendre et à savoir exactement ce qu'il y a dans le contenant. Si on est avisé, au moins on sait qu'on paie pour qu'est-ce qu'on a. Ensuite, on a celui-là ici, qui est pareil comme lui, à première vue. Sauf que si on s'approche et on regarde, ici, ça va être écrit « Peinture d'intérieur au latex à 100% acrylique ». L'autre, ça ne nous indique pas ça. L'acrylique, comme je vous disais, c'est la colle. Et dans lui, il y en a. Donc, on a une peinture qui est beaucoup plus robuste.
c'est mieux pour des passages, des endroits qui sont plus... En fait, c'est bon pour tout, partout. OK, même Oui. là? Même le mât pourrait être un 100% acrylique. Dans le cas présent, celui-là ne l'est pas, mais c'est pas grave. Parce que si on a une pièce qui est étroite, une petite chambre, si on a, mettons, un 10-10, le lit dans le milieu, on frotte souvent les murs. Donc, on a besoin de quelque chose de résistant. Si notre pièce est très grande, un 18 ou un 15, il y a de l'espace chaque côté des murs, finalement. On les accroche moins. Alors, on a besoin de quelque chose de moins résistant, à moins qu'on veuille plus résistant. Mais on a besoin de moins résistant, on a plus d'espace, donc la circulation se fait plus facilement, on accroche moins les murs. Soit avec nos sacs, parce que des fois dans un corridor, les sacoches, les femmes, les sacs d'épicerie aussi en rentrant. Oui. Alors, ça abîme les murs très facilement. Et maintenant, il existe les peintures qui sont au polymère. C'est encore plus résistant, plus collant, plus performant aussi parce qu'on a même le primer qui est intégré, la couche de fond à l'intérieur. Et souvent, ces peintures-là sont sans COV avant de mettre le colorant. Mais si on prend du blanc, il n'y a pas de COV. Donc, c'est quasiment comme si on peinture avec de l'eau. OK. Donc, Puis, au niveau des couleurs, tu avais la charte des couleurs. oui, en fait, il y a des indications à savoir parce que les gens ne savent pas. Encore une fois, ça c'est exclusif à SICO, la codification. Quand on prend des couleurs vives, ceux-là sont extrêmement vives, là, c'est des couleurs pour les garderies ou bien les endroits finalement qu'on va avoir des couleurs toniques. Toutes ces couleurs-là, SICO a fait un système de codification à l'intérieur. Quand il y a une étoile à la fin du numéro, ça veut dire que la couleur ne cache pas bien. Généralement, comme je vous disais, c'est des couleurs qui sont très vives. S'il y a une étoile, à ne pas confondre avec un point, parce que des fois, il y a des points. Ça devient compliqué, ça nous prend un spécialiste pour comprendre. C'est ça. Donc, quand on a une étoile, ça veut dire que la couleur, généralement, elle prend plus que 2 couches. Ça peut aller jusqu'à 4 couches. Même des fois, j'ai déjà vu 5 couches, parce que les gens n'utilisent pas de couche de fond. C'est une autre codification, ça aussi. Si on peut zoomer, on va voir. Est-ce que tu as zoomé sur l'étoile qui est à la fin ici du numéro? Ça veut dire que la couleur ne cache pas bien. Avant, il y a un triangle qui est vide. Il est vide, on voit qu'il est blanc à l'intérieur. Ça veut dire que ça a besoin d'une couche de fond blanche pour débuter. Ça va aider. Puis le triangle aussi peut être plein, comme ici. On voit que le triangle à l'intérieur, il est noir. Ça, c'est une couche de fond colorée que ça va prendre. Autant que possible, le plus proche possible de notre couleur. Elle ne sera pas parfaitement identique à notre couleur, mais ça nous aide à atteindre la couleur plus rapidement. Moi, je pensais que les couches de fond étaient toujours blanches. Non, elles ne sont pas toujours blanches. On peut avoir des couches de fond qui sont des bases. Finalement, on ajoute beaucoup de colorant dedans, parce que dans une couche de fond, généralement, c'est blanc. Puis celle-là, elle est un peu transparente. Donc, quand on ajoute du colorant dedans, c'est un peu comme de l'eau. Si j'ai de l'eau, et je mets du colorant dedans, je vais obtenir une couleur assez foncée rapidement. Mais si j'ai du lait au départ, puis je mets une goutte de quick, je n'obtiendrai pas du brun tout de suite. Ça va prendre trop de colorant. Okay. Donc, ça nous prend quelque chose d'incolore, comme du vernis, qu'on additionne notre couleur dedans, puis on va arriver beaucoup plus proche de notre couleur en appliquant une couche, ou même 2, si on peut être plus sûr. S'il nous en reste, à l'utiliser parce que ça coûte moins cher que de la peinture de finition en général. OK. Stéphane, merci beaucoup pour tes précieux conseils et je vous invite à venir le rencontrer pour parler peinture.